Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, un signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement dans l'une de ces trois constellations. On y va pour voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Vous avez, la maison Dieu, une révélation, un événement inattendu, quelque chose que vous ne soupçonnez, bref, vous ne vous y attendez pas. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Ouais. Une révélation. Ouais. Il va falloir ici surfer un peu sur des énergies un peu inattendues, des événements inattendus, je pense. On va aller, hop, tout de suite voir ce que vous souhaitez pour ce mois de septembre avec un second tirage. Cancer. Oups là, non, il y en a beaucoup trop. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Cancer. Scorpion, Poisson, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous pour ce mois de septembre? La grande prêtresse. Qu'on vous laisse tranquille. Le silence, l'introspection, augmenter vos capacités médiumniques, pourquoi pas? Vous stabiliser, gagner en assurance économique financière. Ouais. Ou alors, comme je le disais, des capacités de clairvoyance, de clairconnaissance, plus stables, plus maîtrisées avec le cavalier, le roi, pardon, c'est le roi de Pentacle. Ou alors, gagner plus, encore une fois, gagner en souveraineté matérielle et financière en silence. Ok. On va voir le domaine sentimental, relationnel, familial aussi, amical. On a l'ermite. Ok. Ah, il y a une notion de silence. D'ermitage, de... Oh, pourquoi il y a un mental? On va aller l'éclairer. Ouais. Ok. Je installe les cartes et on revient après pour la lecture. Domaine professionnel, carrière, projet. D'accord. Et... Oh, magnifique. Et puis, matériel financier, s'il vous plaît. Ouais. Très bien. Ok. En l'autre deck, on a le 3 d'épée, 3 de pentacle. Il y a une forme de trahison dans une amitié, dans une collaboration, que ce soit collaboration amicale, professionnelle. Quelque chose en tout cas qui vous a pincé le cœur là. Mais vous vous offrez un nouveau départ, il y a une nouvelle proposition, il y a quelque chose de mieux pour vous. Peut-être qu'il vous fait peur avec le 8 d'épée, pas du tout, 8 d'épée. Des pensées limitantes, peur de ne pas y arriver. Et pourtant, avec la carte des amoureux, on parle évidemment d'un couple, si ça résonne pour vous dans un couple, si vous sortez d'une relation par exemple, vous avez été blessé, vous avez été trahi, voilà, c'est mal passé. Et là, cette nouvelle relation, ici en septembre, semble très très prometteuse. Ouais. 7 de bâton et la carte du soleil. Alors je lis uniquement à l'endroit pour ces tirages. Et la carte de la force et la carte de la justice. Bon, clairement, quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Vous allez vous battre en fait pour cette relation. Parce qu'on a vraiment de l'optimisme, avec la carte du soleil, une relation peut-être plus claire, plus honnête aussi. Et la carte de la force, magnifique. Et justice. Donc plus équilibré, plus juste, plus équitable.
plus forte aussi, un lien très fort, pourquoi pas. Bon. Et effectivement, ça résonne aussi un peu avec cette carte de l'ermite et du 10 d'épée. Si vous sortez d'une relation, là clairement, ça va vous parler et la carte de la maison Dieu peut me parler d'un coup de foudre. Voilà, je le dis, ça résonne avec le dos de deck et vos cartes dans le relationnel. Je vais aller l'éclairer parce que il y a un mental qui pèse et un besoin de se retrouver seul pour éclairer ce mental. Pourquoi ? Non, je vais éclairer avec la triade pour vous. Surtout le 10 d'épée. Alors ça me parle d'une fin de cycle aussi, 10 d'épée. Vous sortez peut-être d'un moment d'ermitage en septembre, d'une fin de cycle, où le mental pesait beaucoup. Le 10 d'épée, on peut aller jusqu'à la dépression, le mal-être, à minima, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée, s'il vous plaît ? Bénédiction. Bon, dans tous les cas, votre ermitage a été une bénédiction. Ça vous a permis de réfléchir en profondeur et peut-être de faire des compréhensions assez fulgurantes avec la Maison Dieu, des révélations assez fulgurantes. Et on parle effectivement d'une fin de cycle avec le 10 d'épée. Une fin de cycle qui sera bénéfique et qui va vous permettre, pourquoi pas ici, d'exaucer des vœux avec la prière. Faites des intentions ici et des prières. Silence, amour, ok. Paix. Paix avec quoi? Racine, delta. Est-ce qu'il y a l'expression ici de sentiment? Pourquoi pas? Ouais. Il y a un cœur qui s'apaise dans tous les cas. Ouais, il y a un cœur qui s'apaise. En lien avec ce que vous souhaitez ici avec la prière. Ouais. Et dans tous les cas, je le dis à chaque fois, je fais une guidance spécifique pour le relationnel et sentimental tous les mois. Donc on ira éclairer ici ces deux cartes du 10 d'épée et de l'ermite. Domaine professionnel, projet, carrière, reine de coupe et le monde. Écoutez, magnifique. On parle avec la reine de coupe d'un projet en lien avec le soin aux autres, avec l'accompagnement, avec la thérapie aussi, pourquoi pas. Ça peut être puère, ça peut être infirmière, ça peut être thérapeute, psychologue, vous voyez, ça peut être, j'en oublie plein, mais vraiment des énergies comme ça de travail avec le cœur, avec la reine de coupe. Et on parle d'accomplissement, de réussite ici. Donc soit un projet que vous allez décrocher, qui vous tient à cœur, avec la reine de coupe, soit un nouveau job en lien avec ces énergies de reine de coupe. Quelque chose en tout cas, dans tous les cas, qui est lié à l'émotionnel. Est-ce que c'est aussi... Alors la reine de coupe peut représenter une maman. Est-ce que vous allez ici vous associer avec succès, avec la carte du monde, vous associez à votre maman, votre belle-mère, une sœur aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, ce que vous avez projeté en tout cas pour septembre. Domaine financier, matériel, que vous dire de plus? La carte de la roue de la fortune et l'as de coupe. La roue tourne pour vous. Vous allez être satisfait émotionnellement. La roue tourne dans le bon sens pour vous. Je ne sais pas quoi vous dire de plus avec ça. Voilà, ça tourne dans le bon sens et vous allez être heureux, heureuse, ravi. La coupe de votre émotionnel, de votre cœur va être pleinement remplie. Magnifique. Bon. On poursuit avec un tirage en croix pour compléter la guidance et les messages. Et puis on terminera après avec un oracle. Est-ce qu'il y a une envie de construction ici oui, que vous ne dites pas, que vous taisez, que vous gardez sous silence. Ou que vous ne dites qu'à une petite poignée de personnes. C'est possible. Allez. Pour
les cancers, les scorpions, les poissons, s'il vous plaît, pour septembre. Alors, vous, on a la carte du diable qui est la même que je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est les signes de feu ou de terre. Alors, vous êtes peut-être encore dans des schémas répétitifs, dans des addictions avec le diable, c'est possible. 3 de coupe. Aïe. 3 de coupe, 3 de coupe. On parle d'addiction liée au partage, à la fête, aux amis. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais on peut me parler ici de triangulaire, de trahison, du fait d'aller papillonner un peu à droite et à gauche sans se soucier ici des conséquences pour vous ou pour des personnes, pour d'autres personnes. Ça peut parler de ça. Sinon, encore une fois, 2 schémas répétitifs dans vos relations, amicales, familiales, sentimentales, 2 d'addiction aussi, encore une fois, ça peut être l'alcool, par exemple. Là, ça résonne complètement avec ça. Ok, bon. Quoi d'autre? Roi d'épée. Il y a une décision ici à prendre par rapport à ça et vous allez sans doute la prendre là au mois de septembre. Une vérité aussi que quelqu'un va vous dire aussi, pourquoi pas. Ou vous allez exprimer une vérité. Par exemple, je donne un exemple transféré en fonction évidemment de votre situation. Si vous avez ici une addiction, quelle qu'elle soit, vous allez le dire. Avoir la force ici, c'est peut-être ça la révélation de la Maison de Dieu. Pourquoi? Parce que vous voulez plus de stabilité dans votre vie, plus d'ancrage. Vous voulez le roi de Pentacle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Vous voulez être cette personne, davantage en tout cas. Ce qui vient à vous, grâce à ça, grâce à cette communication, grâce à cette expression. Alors le roi d'épée, il est honnête, il est sincère, il dit les choses, ça passe ou ça casse, mais tant pis, il dit vraiment avec honnêteté. Peut-être des fois avec froideur, mais au moins les choses sont dites. Grâce à ça, ce qui arrive vers vous, c'est un avancement significatif dans votre vie. Votre vie va bouger, va avancer. 6 de coupe. Il y a quelque chose encore du passé qui vous retient. Alors, soit une idéalisation de votre enfance, soit il y a quelqu'un ici qui tient à vous. Qui tient beaucoup à vous. Et justice. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer par rapport à cette personne ou cette situation du passé auquel vous restez accroché. Ouais. Une nostalgie aussi, pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est en lien à des schémas répétitifs? En lien à une addiction? Vous avancez coûte que coûte? Avec peut-être des petites rechutes. En tout cas, vous allez vers plus d'équilibre et d'équité ici avec la justice. Il y a une décision, encore une fois, le fait de trancher aussi avec la justice. Et vous allez vous battre pour ça. Alors, est-ce que vous allez vous battre pour une relation que vous trouvez équilibrée, à laquelle vous tenez? Ça peut être aussi ça. Ouais, avec une reine de coupe. Ouais, soit vous allez... Alors, soit c'est vous, la reine de coupe, en énergie féminine, soit c'est une personne en face de vous et c'est quelqu'un qui va se battre pour vous ou vous allez vous battre ici pour cette personne, pour cette relation, pour cette situation, ouais. Et de façon méticuleuse.
Ça va vous demander des efforts. Dans tous les cas, avec le hiérophante, vous allez vers plus de stabilité. C'est ce que vous souhaitez en tout cas pour septembre. Plus d'ancrage. Le hiérophante, c'est la carte du taureau, donc on parle de valeurs personnelles, on peut parler d'un guide spirituel aussi, de spiritualité, pourquoi pas, peut-être un lien spirituel avec quelqu'un, et on parle évidemment d'engagement. Ouais. Vers une situation, une relation en tout cas beaucoup mieux pour vous avec le 8 de coupe. Vous allez vers un mieux émotionnel. Alors, pourquoi le 5 de denier? Reine d'épée. Ça résonne ici avec le fait d'avoir plusieurs options hein, au niveau sentimental. Hein. Enfin, sentimental, non, relationnel. Parce que on a plusieurs figures ici. On a plusieurs figures. Ouais. Vous avez peur de faire un choix, peut-être, entre plusieurs situations, pardon, ou entre plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui va vous manquer. Ou alors, ouais. Ou alors vous engagez ici, dans une situation, dans une relation, vous fait un peu peur et vous avez peur peut-être de ne pas y trouver votre compte. Page de denier, mais pourtant vous allez le faire. Hein. Vous allez tenter ici l'expérience, vous allez tenter ici la chance. Ouais. Ouais, bon, complètement. Et en plus, on vous annonce quelque chose de très beau. Une concrétisation. Un foyer, si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment. Hein. En tout cas, un bonheur, une stabilité familiale, économique, matérielle, financier. Bon, quelque chose de très stable. Ok. En dos de deck, on a le 4 de coupe, 4 d'épée, pardon. Donc, une paix retrouvée. Une trêve, peut-être avec quelqu'un. 9 de bâton, 2 de bâton, As, ouais, As et 4, ouais, et soleil, ok. Bon. Il y a peut-être ici... soit un manque de communication qui vous a fatigué, un silence qui vous a fatigué. En tout cas, vous donnez le dernier coup de bâton ici pour pouvoir apporter de la paix dans votre vie, pour pouvoir vous projeter et éventuellement ici un renouveau, une nouvelle rencontre sentimentale, quelque chose en tout cas qui va vous ravir, qui va vous rendre heureux émotionnellement parlant et vers quelque chose de plus stable, de joyeux avec le 4 de bâton et on a la carte du soleil derrière. Il va falloir ici donner un dernier coup de bâton et potentiellement, avec la maison de Dieu, une révélation. Est-ce que c'est vous qui allez révéler, vous voyez, des schémas, encore une fois, il y a peut-être une compréhension de vos schémas, de vos addictions. Une vérité à dire qui va tout décanter. Hein. Qui va tout décanter. Qui va vous permettre d'avancer. Ouais. Ok. On finalise cette guidance très intéressante. Je réfléchis juste parce que votre tirage est un peu complexe. Même beaucoup. Est-ce qu'il y a une personne du passé ici qui revient dans votre vie? Vous faire une déclaration et vous allez trancher avec la carte de la justice. Et pour moi, c'est la reine d'épée. Quelqu'un qui peut être aussi un peu froid,
qui est très franc, qui est honnête, mais qui n'est pas forcément quelqu'un de très chaleureux. Et de ce que je comprends, vous allez choisir ici cette reine de coupe. Quelqu'un de très chaleureux, ça peut être une maman donc, ou un papa, peu importe. Énergie féminine, mais homme ou femme. Hein. Et c'est une relation qui est peut-être plus compliquée, plus difficile, qui va vous demander plus d'efforts. Ici, le 7 de bâton, on se défend. 8 de pentacle, je vous le répète, c'est les efforts fournis, la méticulosité. Hein. On va dans le détail. Mais par contre, c'est très prometteur du coup. Parce que c'est un mieux émotionnel pour vous. Et vous le savez, hein, au moment où je vous parle, là, si effectivement vous hésitez entre deux personnes, ou si vous savez qu'il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir, si vous savez tout de suite, d'après ce que les énergies dont je vais y arriver, les énergies dont je vous parle, vous savez que c'est beaucoup plus prometteur. Peut-être pas plus facile, mais beaucoup plus prometteur. Hein. Page de denier, as de denier, 10 de denier, on est vraiment dans la stabilité, dans les deniers, dans les signes de terre. Et là, comme c'est ce que vous souhaitez pour septembre, être un roi de denier, ça résonne davantage en fait avec votre, comment je peux dire ça, votre chemin de vie, ou vos désirs personnels en tout cas. Ouais. Et peut-être que la maison Dieu, l'événement inattendu, c'est le retour de cette personne. Ou vous qui dites une vérité à quelqu'un. Ouais. Allez, on termine avec le dernier message pour vous, les signes d'eau. Vous n'avez pas eu, curieusement, la carte de l'étoile. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, vous avez le dieu de la résolution des conflits. Ouais. Voilà. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie et c'est ce que vous allez faire. Est-ce que ici, cette obsession, c'était pour une personne en particulier qui générait des conflits, qui ne vous tirait pas vers le haut en tout cas. Et vous allez ici vous en éloigner pour plus de stabilité et d'ancrage. Voilà pour vous les signes d'eau. Likez la vidéo si vous avez apprécié et pour m'encourager également dans mon travail. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.